beaucoup plus. J'aime bien, par exemple, un dimanche midi, je vais être sur le canapé, je vais pas savoir quoi faire, et puis je vais me dire, bah allez, je mets les baskets, il y a ce point-là, combien de kilomètres est-ce qu'il y a pour aller? Je pars de chez moi, et puis je vais jusqu'au point, et une fois arrivé, bah je fais le retour, quoi. Quand on préparait nos sacs avant, je faisais que de leur dire, mais non, mais autour du tube de la poche à eau, j'ai vu des vidéos, faut mettre de l'alu pour pas que ça gèle. Du coup, moi, je suis parti avec mon alu autour de mon tube de poche à eau. Je suis le seul calo-cagelé dans le tube. Et moi, je trouvais ça drôle parce que moi, j'étais là en mode, bah, non, bah, qu'ils arrêtent ou qu'ils arrêtent pas, c'est pas grave. Tant que ça fait du monde pour discuter, on va tourner. Moi, j'étais pas du tout dans l'esprit. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Bon, alors aujourd'hui je suis avec Maxime, et avec Maxime c'est une rencontre, un peu particulière. J'ai demandé à Leïla et Pascal de chez Happy Run de me recommander des invités à recevoir, et ils m'ont parlé de toi, Maxime. Donc, je suis très content de te recevoir de la part de Leïla d'Happy Run. Merci pour la mise en relation. Comment vas-tu, Maxime ? Bonjour, ça va très bien. Je suis un petit peu étonné qu'on m'ait recommandé, mais je suis quand même content de participer du coup au podcast. Ah, ça c'est les joies des recommandations. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'il m'a cité, tu sais, le passage de micro, ça me fait penser un peu à certains jeux qu'on faisait quand on était ado, tu sais, où il fallait passer la main à quelqu'un, et puis tu es là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter C'est exactement la question que je me suis posée quand tu m'as envoyé le message, de savoir ce que je pouvais avoir d'intéressant à dire. On verra. Et à ça, je t'ai répondu quoi ? Je t'ai répondu, on a tous une histoire à raconter. Exactement. On verra si ça accroche ou pas. Ouais, il n'y a pas de raison, tu sais, c'est vraiment l'esprit de ce podcast, être totalement libre. Et tu vois, comme je le dis à chacun de mes invités, je n'ai absolument aucune question qui est écrite sur mon écran, et c'est une conversation totalement libre pour que, tu sais, je l'ai déjà dit souvent ça, mais c'est l'origine de Café Trailer, hein. Je disais, je le pitchais comme ça au début, je disais, c'est comme si on se rencontrait dans un bar et puis qu'on se rendait compte tous les deux qu'on était trailers. Et là, on commence à discuter et c'est parti. Voilà, ça me va très bien. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs ? Ouais, je m'appelle donc Maxime, j'ai 31 ans, j'habite dans la région rennaise, je travaille sur Rennes depuis une dizaine d'années, et puis comme je le dis souvent, pour perdre du temps, je cours un petit peu. Ah, Voilà. C'est intéressant ça, pourquoi pour perdre du temps ? Parce que j'ai 2 heures de pause le midi, donc du coup, faut bien les occuper. Et je suis pas loin pour ceux qui connaissent Rennes, du parc des Gaillelles. Donc je passe un petit peu ma vie entre midi et 2 dans ce parc. D'accord, t'as toujours été sportif, t'as toujours couru ? Toujours couru, non. Toujours fait du sport, ouais, depuis je pense mes 5-6 ans. J'ai fait plusieurs sports. J'ai fait du judo jusqu'au collège. Ensuite, j'ai enchaîné avec du roller hockey, du badminton. J'ai gardé le badminton que je fais toujours. La course à pied est venue, je pense, en terminale pour le fameux 3x500 du bac. Ah, le bon vieux 3x500. Exactement. Du coup, comme je voulais, j'aimais bien l'effort, et pour progresser et puis essayer d'avoir une bonne note, l'été ou pendant les vacances, je me suis mis à courir un peu plus régulièrement. Après, j'ai laissé tomber un peu la course à pied. J'étais vraiment concentré sur le badminton. Et puis au fur et à mesure, c'est revenu. Je dirais suite à une soirée arrosée, c'est revenu. En même temps, à Rennes, ça peut être difficilement autrement. Exactement, c'est ça, ouais, c'est ça. Et puis du coup, ouais, il y a eu des pauses, j'ai couru, j'ai arrêté, et là depuis 4-5 ans, ouais, vraiment 4-5 ans où j'ai augmenté la distance, et depuis 3 ans où je fais vraiment la prépa pour être capable d'augmenter la distance du coup.
Ok, très très cool. Alors, pour ceux qui se souviennent, le 3x500, il fallait donner son temps Il qu'on fallait, allait faire. c'est ça, ouais, sur les 2 premiers, fallait donner son temps, et puis sur le troisième, fallait le faire au mieux, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ah, c'était pas mal ce système parce que bah, ça donnait une chance à tous ceux qui étaient pas forcément ultra rapides, mais au moins ceux qui avaient bien préparé, qui se connaissaient, Exactement. ça leur donnait une chance. Je Ouais, me c'était souviens de ça. plutôt assez équitable comme épreuve, je trouvais. Mm, mm. Mm. Ouais, ouais, j'ai trouvé ça très Mm. chouette comme épreuve, le 3 x Ouais. 500. Mais c'est violent, C'est très violent. hein. Ouais, Mm, j'ai refait de la piste là récemment pour parce que ça faisait longtemps, mais ah ouais, non, je veux plus. J'ai plus envie d'y retourner. Mais en termes de violence, le badminton, c'est quand même aussi ultra intense. Ça, c'est un des sports qui me fait le plus transpirer, peut-être après le home trainer. Ouais, bah ouais, c'est hyper cardio en fait. C'est vraiment des moments hyper dynamiques et puis avec les pauses entre chaque point. Mais ouais, ouais, bah, j'ai joué pas ce week-end, mais le week-end dernier. J'ai été dépanné dans une équipe dans le club où je joue. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas joué. Et pourtant, bah, je cours tous les jours, hein. Mais pendant, je pense, 3-4 jours, j'ai eu la jambe droite toute courbaturée parce que plus l'habitude de remettre de la vitesse en fait. Ouais, c'est pas du tout le Mm. même effort en Ah fait. non, pas du tout. Mais c'est un des sports, je crois, qui est le plus fourbe que que je connaisse. Oui, je pense. Faut être tellement vicieux dans ce sport. Mais non, mais non. Ah si, si, si. Quand tu vois l'autre qui part au fond du terrain et puis que tu lui mets un tout petit volant là au pied du filet là, Exactement. faut être tellement fourbe pour faire ça. Un petit peu, ouais. Il y a un bon côté tactique quand même. Oh là là Mm. là là, c'est l'enfer. J'ai un copain qui joue très très bien. Tu sais, le genre de gars, je sais pas si t'es comme ça d'ailleurs, qui quand il tape dans le volant, ça claque. Ouais, bah à force de jouer, ouais, si, ça. Ah, j'ai jamais réussi à faire ça. Ah, c'est une question d'habitude, je pense. Ça ça me faisait rêver de faire ce bruit là. Paf! Ouais. Bon. Alors du coup, donc course à pied. Ouais. Donc, comment t'y viens tu commences par quoi? C'est quoi ta première course? C'est quoi les débuts? Bah, il y a eu le 3x500 du coup, Ouais. et puis bah, je suis originaire de bah, à 1 heure de Rennes. Mes parents habitent à 1 heure de Rennes. Et il y avait un petit 10 km qui était connu dans le coin, donc c'était à Redon, c'était les Maronnaises. Et je crois que c'est en tête, je pense, vers 2017. Du coup, après, bah, j'étais sur mes années lycée, du coup, terminale. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ce 10 km qui se passait à Redon. Et puis voilà, mais sans plus. Puis j'ai enchaîné avec quelques courses 10 ou un peu plus, 13 sur Vannes. Mon papa faisait un peu de course à pied 1 fois par semaine. Il s'inscrivait à des courses de temps en temps. Donc du coup, je suis allé avec lui. Et puis en Bretagne, il y a un semi qui est très connu qui est Orevan. Du coup, en 2011, je pense, j'ai fait mon premier Orevan, donc le semi, parce que j'en avais entendu parler, mais sans pour voir ce que c'était en fait. Vraiment, je suis parti. Bah, j'avais quand même couru, mais bah, j'avais pas une prépa spécifique. C'était juste, je prends des chaussures, j'arrive à Auray, et puis je vais à Vannes, et puis on voit comment ça se passe, quoi. C'était quoi pour toi le but du coup de faire un... Parce que ces distances-là, en général, t'essayes de respecter un chrono que tu t'es Et il y fixé. avait aucun objectif de temps. C'était partir et voir en combien de temps je pouvais le faire, mais sans. J'étais hyper loin de tout ce qui était prépa, fractionné, sortie longue. C'était, bah, j'ai un short, j'ai une paire de chaussures, je mets tout ça et puis on voit ce que ça donne sur le chemin. D'accord. Mm. Et du coup, qu'est-ce qui t'a plu dans ces expériences-là? C'est l'ambiance, c'est Eh quoi? ben, bah rien. C'est bizarre de le dire. Mais en fait, j'ai pas de souvenirs marquants de ces courses. Je sais que j'ai enchaîné Orevan la même année, le marathon vert. Après, j'ai refait un 10. Mais je faisais 2-3. Bah, par exemple, là, toutes ces courses-là, Orevan, c'est septembre. Pardon, j'ai dit marathon vert, mais non, c'était Touraine-Court. Touraine-Court, c'est octobre. Et Vannes, c'est aussi octobre. Donc en 2011, j'ai fait 3 courses, mais sur 2 mois. Et puis après, j'ai parcouru avant fin 2012. Donc je sais pas, c'est juste que bah, la course elle se passait pas très loin d'où j'étais. J'en avais entendu parler, donc je m'étais dit pourquoi pas le faire, mais il n'y avait pas d'objectif particulier en fait là-dedans. T'es un peu comme ça dans la vie de tous les jours, du style, tiens, j'ai envie d'aller là, j'ai envie de faire ça, j'y vais, je le fais.
Ouais, maintenant par exemple, mais je cours beaucoup plus. J'aime bien, par exemple, un dimanche midi, je vais être sur le canapé, je vais pas savoir quoi faire, et puis je vais me dire, bah allez, je mets les baskets. Ah, il y a ce point-là, combien de kilomètres est-ce qu'il y a pour aller? Je pars de chez moi, et puis je vais jusqu'au point, et une fois arrivé, bah je fais le retour, quoi. Il n'y a plus qu'à revenir. Il y a plus Faut qu'à bien revenir. revenir. Ouais, et souvent c'est des distances traîtres. Mm. Ah bon? Pourquoi? Bah ça, ouais, j'ai fait de Rennes, du coup en longeant la Vilaine. Une fois, je suis allé, bah, combien de G de chez moi pour aller jusqu'au Roadzone Park, le stade de Rennes. Bah, j'ai découvert qu'arrivé au Roadzone Park, il y avait 21, bah il fallait bien rentrer, quoi. Et j'ai fait la même chose dans l'autre sens. Donc ouais. Ah oui, donc tu prépares pas vraiment la Bah distance, tu... en fait, c'est pas que je la prépare. Maintenant si, parce que je fais des assez longues distances, donc du coup je les prépare. Mais mais partir, bah, pour faire un marathon sur un dimanche, en fait, j'ai pas. Ouais, je sais que c'est peut-être pas le dire, c'est pas bien de le dire, mais ça me fait pas. Bah, ça me va en fait de le faire. C'est pas. Ouais, c'est l'habitude, je pense. Qu'est-ce que tu voulais dire qui est pas bien de dire? Bah, en fait, c'est que je veux pas banaliser la distance parce que euh, bah, c'est n'importe qui va courir 5, c'est très très bien de courir 5. Puis on va avoir l'habitude, on va se mettre à 10. Et puis pour ces personnes-là, par exemple, le marathon, ça peut paraître insurmontable ou hyper loin comme distance. Et là, moi, je viens de dire dans un podcast que je pars de chez moi, je veux voir la distance qu'il y a, ça fait 21, bah, je rentre, je fais le marathon, comme si je viens de te dire que je m'étais fait des pâtes pour manger le soir, quoi, dans l'idée. Mais en fait, c'est par rapport à certaines personnes. Mais en fait, je banalise pas la distance. Je trouve ça hyper. Bah, n'importe quelle distance, en fait, c'est en fonction de l'histoire de la personne ou de ses habitudes. C'est hyper. Comment dire? Bah, c'est bien. C'est toujours bien de sortir, de mettre des baskets, d'aller courir, quelle que soit la distance, quelle que soit l'allure, en fait. Et ça, je pense que c'est ce que tu nous décris, c'est pas de la banalisation de la distance, c'est que pour toi, c'est devenu quelque chose de commun. Mais Mhm, par contre, mhm. tu as quand même le respect des gens qui n'ont jamais couru et puis qui vont se donner comme objectif d'aller faire leur premier kilomètre en courant. Ah, mais complètement. Et C'est tout en fait, c'est juste je ça. trouve ça génial. Mm. Mm. Mais c'est aussi pour ça qu'on dit souvent dans ce podcast et ailleurs hein, que tous les plans qu'on peut trouver sur Internet de façon générique, c'est très bien pour donner une base de départ. Maintenant, c'est forcément générique, donc c'est forcément à adapter en fonction Ah, des c'est sûr. profils. C'est sûr. Ouais. Et puis en fait, ça dépend de tellement de paramètres. Euh, Oui. ton expérience, ton âge, Même ton les conditions poids, de vie, le travail, comment tu le dors, comment tu sommeil, manges. l'alimentation, ouais, complètement. Alors toi justement, c'est quelque chose sur lequel tu fais attention maintenant, tous ces paramètres en dehors du... Le sommeil, j'essaye, j'ai un peu de mal, mais j'essaye de me coucher tôt, mais c'est quelque chose de difficile. C'est quoi tôt? L'alimentation, bah, l'idéal, ça serait 22h30, mais bon, ça dépasse souvent, on se rapproche plus de 23h30 minuit, quoi. Ça, tu sais, le coût du sommeil, j'ai j'ai appris à le mettre en perspective depuis que j'ai des enfants. Ah, Parce que la notion de faire ses nuits, je me suis rendu compte que c'était vraiment très très différent d'un parent à l'autre. ouais. Et du coup, comme maintenant, je me demande aux gens quand ils me disent: «Oh, je dors pas mal». Ouais, c'est quoi pas mal? Parce qu'on doit C'est pas ça, avoir le même pas mal des fois. exactement. Ouais, ouais. Non, du coup, ouais, c'est ça. Je sais qu'il faut que je dorme plus, par exemple. Moi, en général, je profite du week-end pour faire une petite grasse mat le samedi et le dimanche. Mais la semaine, j'ai du mal à avoir un rythme où je suis capable de me coucher tôt, en fait. C'est compliqué ce sujet du sommeil, je trouve. Ouais, ouais. Parce que Bah, t'as envie tellement de faire de choses, tu de vois, faire de... C'est ça, exactement, ouais. Ouais. c'est Netflix hein, qui disait que son premier concurrent, c'est le sommeil. Oui, bah, en même temps, souvent, oui, le soir, un épisode, ah, bah, le deuxième commence, bah, ah, je vais pas m'arrêter maintenant, on va finir. Ils sont forts, ils sont forts. C'est très très fort, ouais, oui. Le lancement automatique est très très fort. Heureusement que ça s'arrête au bout de 4. Oui, au bout de 4, il demande voulez-vous continuer? Ouais, exact. Est-ce que tu t'es endormi devant l'écran C'est ou ça, ou on ouais, peut continuer? c'est ça. Mm. Ok, bon, Et voilà. après, Bon, je tu fais vois, je aussi. t'avais dit, hein, c'est totalement libre. On en vient à Oui, parler de non, Netflix. Hein. ouais, c'est vrai. Mm. Et après, je fais attention sur l'alimentation depuis 3 ans, je crois. Je mange quasi. Bah, je suis quasiment un régime végétarien.
Alors pourquoi? Parce Euh, que conviction Conviction animale, écologique. Ouais, écologique. surtout pas forcément animal, surtout conviction écologique. Et en fait, ça. Après, au final, je me suis renseigné. Par exemple, j'ai des connaissances qui ont regardé le film, justement, pour revenir à Netflix, c'est The Game Changers, Ouais. avec sur le végétarisme. Moi, j'ai regardé ce film-là après avoir décidé de devenir végétarien. Et du coup, ça m'a un peu renforcé dans le côté sportif, en fait, au final, Mm. là-dessus. Et puis après, avec de la lecture, des documentaires, peut-être aussi conviction animale, au final. Protection Ouais. animale, ouais. Très américanisé Ouais, par contre, ouais, c'est ce ça. film. Ouais, complètement. Ouais. Mais c'est vrai il est pas mal à voir. Alors après, c'est toujours à mettre en perspective avec Oui, d'autres arguments. Et puis, exactement. Mais ouais, c'était intéressant. Après, je dirais pas que. Je sais pas. En fait, ça m'est arrivé plusieurs fois de me poser la question de est-ce que ce régime végétarien a un impact sur ma performance en soi. J'en sais rien. Et je le fais pas pour ça, en fait. Surtout. hmm. C'est compliqué, hein, encore une fois, un truc compliqué. Tu vois. On parle de sommeil, Mhm. c'est compliqué. Manger, c'est compliqué. Oui, exactement. S'entraîner, c'est compliqué. Tout est compliqué. La vie est compliquée. Euh, C'est pour ça que c'est drôle. voilà, c'est ça. Et en plus, le trail et l'ultra, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut mettre tout ça ensemble et puis Oui, essayer de trouver un package qui te correspond. c'est ça. Ouais. Mais ce sujet du végétarisme au niveau sociétal, c'est quand même C'est pas assez toujours compliqué. C'est pas facile. simple, hein, parce Non. que tu vois, il y a ce truc très culturel de l'été, je t'invite à un barbecue. Ouais. Bah, Même tu fais l'hiver, pas une la congèle raclette. dessus. Ouais, la raclette. Mmh. Ouais. Non, non, c'est pas toujours simple. Mais ça se fait. Ouais, ça se fait, ça se fait. Il y a des Ouais. gens qui y arrivent très très bien, que j'ai reçus sur le Mmh. podcast, ouais, bah, du coup, maintenant, tout leur entourage le sait, donc Oui. puis ils sont très intransigeants, très stricts avec Ouais. eux-mêmes, et ça le fait. Oui, oui, c'est ça. Si. Ok, du coup, tu décides d'augmenter les distances. Bah, Comment se passe cette progression? en fait, c'est parti. La base, première longue distance, on va dire, c'est le marathon. En 2000, je crois que c'est 2012. En fait, j'étais étudiant et avec un copain, donc avec Simon, qui est un très très bon ami. On salue Simon. On salue Simon, ouais. On a fait un pari en soirée. On faisait du sport ensemble. On faisait beaucoup de sport ensemble. On faisait partie, on était en école d'ingénieur, donc on faisait partie du BDS, le bureau des sports. Et on s'est fait un pari en soirée. Alors je sais pas d'où il est venu, comme quoi on ferait un marathon dans l'année. On se souvenait plus tellement de ce pari-là le lendemain matin, sauf que des amis de promo ont eu la bonne idée de nous le rappeler. D'accord. Et du coup, on s'est inscrit au marathon de Nantes. Du coup, en avril 2012, on est parti pour le marathon de Nantes tous les deux. Et ça s'est très très mal passé pour moi. Pourquoi? J'étais pas bien. J'ai hyper mal vécu le truc. Je crois qu'on doit mettre 4h30, je pense, sur le marathon. Mais le seul souvenir que j'ai, c'est le retour. Il y avait 1 heure de route pour rentrer chez mes parents. Le retour dans la voiture, je crois que j'ai dormi tout le retour. Et puis, la semaine qui a suivi, j'étais incapable de marcher. C'était abominable. Ça fracasse, hein. Ah ouais, ah complètement. Et je pense que physiquement, c'est la course que j'ai le moins bien vécu en fait en termes de récup derrière. C'est vrai que pour tous ceux qui ont fait des marathons, c'est quelque chose que j'entends souvent, ça, de dire que c'est plus traumatisant que certaines distances bien plus longues Ah sur l'ultra trail. ouais, j'en ai refait un en octobre du coup, pardon. J'ai fait le marathon vert à Rennes. En fait, ouais, ça m'a. Il faut penser à courir. Et c'est ça qui m'embête le plus dans l'idée. C'est que tu fais une longue distance ou même un trail, peu importe la distance en fait, tu vas profiter du paysage, tu vas marcher parce que ça monte, etc. Alors que sur marathon, en fait, je pense que c'est une question d'ego aussi. T'es vraiment dans la performance pure du temps, je trouve, sur route en général. Euh, alors, il y en a peut-être qui seront pas d'accord avec moi, hein, sûrement. Mais c'est un peu, ouais, j'ai un peu plus de mal. Et du coup, j'ai fait le marathon vert, du coup, cette année à Rennes, cette année 2021. Et ouais, j'ai pas du tout aimé le marathon, en fait. J'ai eu l'impression que tout le temps, il fallait que je pense dans ma tête à courir.
et il n'y a pas le côté je profite de ce qui se passe autour de moi. Après, j'en ai quand même profité un peu, mais ouais, ce qui me restait à la fin, c'était surtout, je suis content parce que j'ai fait un bon temps, mais par contre, psychologiquement, pendant l'épreuve, c'était pas la folie. Ah, c'est vrai, ça. Il doit y avoir des marathons où ça le fait peut-être plus que d'autres, ce truc-là. Mm. Je sais pas, je pense que par exemple, tu vas faire le marathon de New York où tu as du monde qui est en Ouais. folie du début à la fin. Tu dois peut-être moins l'avoir, ce Oui, sentiment. parce que là, tu pars du nord de Rennes, donc t'es une bonne partie en pleine campagne avant de revenir en ville où t'as personne. Donc je pense que oui, t'es vraiment tout seul, avec ceux qui courent autour de toi, mais du coup, t'es vraiment auto-centré du coup sur l'effort et t'as moins le public qui te pousse aussi. C'est possible que ça vienne de là, ouais. Hmm. C'est quelque chose qu'on entend souvent et qu'on voit, on peut que constater ça, que les sports qui sont plutôt sur route et donc Mm. plus réguliers, rythmés, même le triathlon, c'est pareil. Enfin, Oui, les triathlètes, les marathoniens connaissent leur temps et ils se sont préparés scrupuleusement pour respecter ça. c'est ça. Oui, alors le marathon, c'est pas. Bah oui, c'est pareil. Tu vas faire 2 marathons. Bon, il y a le dénivelé qui va légèrement changer de l'un à l'autre, mais tu es sur la même distance. Alors que tu peux faire un trail de même distance, c'est incomparable en fait, si c'est pas la même épreuve en Tu termes peux de même temps. faire la même épreuve et d'une année sur Et l'autre, des fois, oui, c'est prendre une année de pluie et de boue et c'est une ça. année de sèche, du coup, ouais, c'est sûr que tu n'auras pas du tout le même temps, ouais, complètement. Ok, du coup tu te dis marathon, bon, pas forcément pour moi, voyons autre chose. Bah, le voyant autre chose, en fait, c'est rester sur. Bah, tu vois, avant de faire le podcast, du coup, je me suis dit quand même, faut que je regarde les courses que j'ai fait. Oh, il a révisé. Ah, j'ai révisé. Mais oui, parce que je me souviens. En fait, je note les courses que je fais, mais je me souviens de rien. Je sais exactement. Bah là, ces dernières années, vu que je suis plus investi dans la course à pied, je sais ce que j'ai fait. Mais avant, je pense 2017, je suis incapable de savoir ce que j'ai couru pendant 10 ans. Du coup, Ok, donc toi, chaque j'ai année, ton regardé. cerveau il fait reset quoi. Bah ouais, un petit Ok, peu. je suis de Et en cette fait, école-là aussi. ouais, et du coup, après le marathon de Nantes, bah, j'ai fait que du semi. Bah, il y a eu donc 2012, 13, 14 et 15, bah, Orevan, le semi, tous les ans. Parce qu'avec Simon, c'est notre course. On peut pas, en fait, bah, je sais pas si tu connais, si t'as déjà fait Orevan, si tu connais la course. J'ai jamais fait de course sur route. Ok. Et ben, en fait, à Orevan, ils offrent à la fin, quand donc t'achètes le dossard, et t'as un bol breton quand tu finis le semi. Donc tu as le bol breton avec le numéro de l'édition. Puis comme on en a eu un, puis deux, puis trois, bah maintenant il faut plus de trous dans notre collection de bols quand même. Donc le premier en 2011, bah on est à 10 bols du coup, parce que attends, bah il y a eu une épreuve qui 2020, il n'y a pas eu lieu, mais du coup on l'a fait quand même pour le principe d'y être. Et puis bah du coup ouais, au Revan tous les ans. Et après j'ai 2015, bah pareil, Simon qui a dû me dire on va faire le marathon vert et puis on est parti sur le marathon vert donc Rennes en octobre 2015. Donc 3 ans après le marathon de Nantes. Et entre les deux, à part au Revan le premier week-end de septembre, je pense que je courais pas. Hmm. Par contre, je dis pas C'est que pas mal je faisais pas de. Ouais. ce côté. J'ai une collection à. Bah ouais. Mais du coup, ça s'entasse les bols. C'est Ouais. compliqué à ranger. C'est pour ceux qui ne connaissent pas le bol breton, je pense que vous l'avez déjà forcément vu. C'est avec C'est sûr. ce petit contour bleu en haut Ouais. et puis le prénom marqué Bah en là, dessous et puis avec le bigouden à à l'intérieur. l'intérieur, c'est ça. En l'occurrence, là, c'est pas le prénom, c'est l'édition de Revan à la place. Voilà. Ouais. C'est exactement le même. Ouais. Ok, du coup tous les ans cette course-là. C'est ça. Mais sans objectif, hein. C'est juste prendre le départ, aller à l'arrivée, et puis se raconter notre vie pendant 21 km, si ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Voilà, c'est Tradition. tradition, exactement. Hmm. Ok, et donc du coup après tu te dis tiens il faut peut-être que je me mette à faire du trail ou Eh comment t'es ben venu non, cette même idée? pas. Même Bah pas? si, non, même pas. J'ai fait marathon vert à Rennes en 2015, marathon de Paris en 2017. Et après le marathon de Paris, moi je suis ressorti de là, bah toujours avec Simon, je suis ressorti de là en me disant plus jamais je veux faire de marathon. Parce que, alors, j'ai des amis là qui vont faire Paris, donc j'ose pas trop en parler, mais j'ai pas aimé du tout le marathon de Paris. Trop de monde.
En fait, bah, j'avais entendu beaucoup de gens dire, bah, à Paris, c'est bien, les routes, elles sont larges pour courir. Malgré le monde, il y a de la place. En fait, moi, j'avais pas du tout cette sensation de place. Je me sentais, ouais, pas bien. Parce que ok, les routes, elles sont grandes, mais en fait, il y a aussi plein de public. Donc, du coup, le public vient déborder sur la route. Et en fait, bah, tu te retrouves vite entassé, en fait, parmi les coureurs. Et pendant, bah, tout le long du marathon, il y a du monde. Donc, ouais, Paris, que j'ai pas trop aimé. Et après, Paris, bon, on n'avait pas, moi, j'avais pas trop d'idées de course. Et puis, je me suis mis à regarder, on s'est mis à regarder la Saint-Élion. Et je crois que quasiment dans la même journée, j'étais en train de regarder la Saint-Élion et j'ai reçu un message de Simon pour me dire on va sur la Saint-Élion. Donc, du C'est coup, bien ça d'avoir un moteur comme ça qui t'envoie là où il a envie. c'est ça. Du coup, on est partis les deux sur la Saint-Élion en 2017. Donc sur le Donc, format le 78. 72 à l'époque. 72. Ok. Ouais, donc premier trail, la Saint-Élion. Putain, c'est pas les plus simples ça parce que autant le parcours en lui-même il est pas Ah ouais. c'est pas le dénivelé qui est violent mais par contre c'est Ah, et puis, souvent froid, c'est, pluie, bon neige. bah, on n'a pas eu de pluie. Bah, cette année, je crois qu'ils ont eu froid. Et c'était une des dernières années avant où il avait fait froid. On était à -10 en ressenti, je crois. Oh là 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 là. Ouais, J'ai mes doigts qui viennent de tomber instantanément. ouais, non, c'était pas très agréable. Et du coup, là, on était trois. On était, bah, Simon. Il y avait un de mes frères qui courait, Antoine, et moi également. Et bah, voilà, le -10, c'est pour une petite anecdote, c'est que quand on préparait nos sacs avant, je faisais que de leur dire, mais non, mais autour du tube de la poche à eau, j'ai vu des vidéos, faut mettre de l'alu pour pas que ça gèle. Du coup, moi, je suis parti avec mon alu autour de mon tube de poche à eau. Je suis le seul qui a l'eau gelée dans le tube. Ah ouais, mais quand tu te rends compte que l'eau a gelé dans le tube, t'es pas bien. Ah ouais, ah quand même. Ouais. Ouais, du coup, bah, ils se sont bien moqués de moi. Et j'étais bien en galère. Attends, mais pourquoi est-ce que ça je comprends pas Parce que le je buvais pas principe. assez par Ah rapport à eux. Et en fait, eux, vu qu'ils buvaient assez souvent, je pense que l'eau, elle passait, donc elle restait pas longtemps au froid. Et moi, je devais pas m'hydrater assez, et du coup, l'eau, elle a gelé. Mm. Hmm. Ah, maintenant, j'en rigole, mais sur le coup, j'en rigolais. Je rigolais pas tellement. Ouais, j'imagine que ça doit pas être hyper sympa ça quand Non. tu te rends compte que tu peux plus t'hydrater parce que ton Ah eau est non. gelée, ça m'est jamais arrivé Heureusement ça. que j'étais pas tout seul. Heureusement qu'ils étaient avec moi et que ils me passaient de l'eau. Ouais. Mm. Ouais, c'est vrai que parce que après je connais pas cette course là, j'ai jamais faite. Les ravitaux sont espacés, c'est comment? Non, il y en avait quand même assez souvent, ouais. J'ai plus en tête. Je me semble que sur le 72, il y en avait 5 ravitaux. J'ai 5 ou 6 en tête. Donc ça revient quand même assez souvent, quoi. Hmm. Mm. D'accord. Non, ça l'aurait fait quand même, hein, tout seul, mais j'étais quand même content de les avoir avec moi, ouais. Mm. Et alors cette course qui est quand même une des courses mythiques que je cocherai forcément un jour. Mhm. Comment est-ce que tu conseilles de l'aborder? Bah, vu que c'était mon premier, en fait, j'ai dû faire une prépa, je pense, quand même, pour la Saint-Élion, pour me dire, va peut-être falloir courir un peu, c'est 72 km, pas prendre ça à la rigolade. Mais je m'en souviens pas vraiment de comment je l'avais abordé. J'étais un peu, bah, pour te dire, moi j'étais à Rennes, Simon était vers Angers à l'époque. On est parti le samedi de Rennes, on a fait la route, on a dormi chez une personne qu'on connaissait vers Lyon. On a dormi entre 21h et minuit, puis après on est allé au départ et puis on est parti. Mais j'ai pas eu, on n'a pas, il n'y a pas eu une grosse prépa. J'ai pas eu l'impression qu'il y a eu une grosse prépa pour cette course en fait. Qu'on a Hmm. couru, mais après l'aborder, bah, c'était surtout l'idée, c'était de se protéger du froid au maximum, quoi. Mm. Ah, c'est vraiment ce qui ressort de cette course, hein. C'est Ouais. c'est le froid, des fois la neige La- aussi. Oula. Beaucoup de gens glissent. Ouais, Euh, bah là les descentes, elles étaient -10, les descentes elles étaient toutes verglacées. On se tenait aux arbres pour pas tomber. Ouais, c'était maintenant drôle. Sur le coup, ouais, on avait plutôt peur de, ouais, tomber, de se blesser, de se faire vraiment mal. Mm. Ça fait des souvenirs. Ah oui, non, mais oui, c'est sûr que ça fait des souvenirs. Ah oui, 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 je me revois encore avec mon frère en train de se tenir la main, chacun accroché à notre arbre pour descendre et pas tomber. Non.
Ouais, Mm. bah, ça, c'est vraiment tout ce qu'on répète à chaque fois, c'est que ce qui est le plus dur, les plus grosses galères qu'on vit, c'est ça qui fait les meilleurs Ah souvenirs. ben c'est sûr, complètement. Mm. Hmm. Ouais, Ok, donc du coup, Saint-Élion, check. c'est ça. La Euh, suite. Après, bah, Saint-Élion, après le raid, bah, je suis donc j'habite à Rennes, mais mes parents sont originaires pas très loin de Vannes, donc à Vannes, le raid du Golfe. Mhm. Du coup, en juin 2018, on est parti avec Simon, et cette fois-ci le frère de Simon, Paul. On est parti sur le raid du Golfe, le 89, Ça, c'était en quelle année? 2018. 2018. C'est pas Ouais. l'édition où il a fait très très chaud? Si, c'est Où c'est l'édition où tombé le comme des départ. mouches? Ouais, si. C'est cette Euh, édition-là où on est parti à 15 heures de Arzon. c'est ça. Et ouais, après 20 bornes, il y avait déjà des gars qui étaient sous des tables pour trouver de l'ombre. Et Et là, depuis, on ils ont s'est décalé dit le départ à à 18 heures, 10. je crois. Ouais, 17, ouais, 17 heures? j'allais dire 18 heures. 17 ou 18 heures, je sais plus trop, mais oui, c'est dans ces eaux-là, ouais. Mais ouais, c'était vraiment. Oh, il faisait vraiment chaud, ouais. Alors pour ceux qui n'ont pas situé, on parle du Grand Raid du Morbihan, donc C'est aussi appelé l'Ultramarin, l'ultramarin, ouais, c'est ça. qui est au départ de Vannes et ils ont pas mal de distances qui proposent, et dont la plus grande c'est 177, Ouais, et c'est du coup la plus longue course de Bretagne, oui, si je me trompe pas, je pense, ouais. mais je crois que je me trompe pas. Non, non, Euh, et que personnellement j'ai déjà fait en relais l'ultramarin, et j'ai trouvé ça d'accord. très très cool de Ouais, pouvoir faire ça en relais aussi. t'avais fait quel relais? Le dernier, 58. Celui, ok, Ouais. d'accord. Et, euh, et, et ma femme a fait la ronde des douaniers, donc qui est un Le 36, et c'est son 36, ouais, c'est ça. objectif aussi pour cette année 2022 Ouais, d'aller le refaire. d'accord. Donc je serai dans les parages Ok. là-bas cette Moi, année. j'hésite à prendre un dossard sur une course. Je sais pas encore laquelle. Mais pas Mais le ouais, grand. très chouette, très chouette. Alors certains vont trouver que ça manque de dénivelé, mais en même temps c'est une course de gestion. Bah, c'est ça qui est dur en fait, c'est qu'il n'y a pas de dénivelé, donc tu peux te dire, bon, c'est facile, faut courir tout le temps. Bah, c'est sûr que pour quelqu'un qui a un gros niveau de trail, ça va être facile de courir tout le temps. Mais sinon, ouais, c'est compliqué parce que c'est quand même des relances, tu descends sur la plage, t'es dans le sable, tu remontes sur le chemin, etc. Et du coup, c'est dur de se gérer en se disant, faut pas que je cours tout le temps pour pas me cramer, mais faut quand même que j'avance. Et malgré tout, je peux courir. Ouais, c'est une grosse course de gestion, je trouvais. Je trouve que c'est une course qui correspond très très bien à des gens qui sont plutôt sur la route, plutôt route, ou qui Hmm, ont été habitués à faire des 100 bornes ou des choses comme ça, ouais, et qui complètement. veulent mettre un premier pied dans le trail. Hmm. C'est une très belle course pour commencer, je trouve, si Il n'y on a n'a pas pas trop de envie. dénivelé, Voilà. surtout pour un breton qui n'a pas de montagne, c'est pratique. Alors, même si on a de quoi s'amuser quand même chez Oui, nous. oui, quand même, oui, oui. C'est pas tout plat. Et puis ça nous empêche pas d'être première équipe sur la Diagonale des Fous en 2021, quoi. C'est exactement ça, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Bon, Mm. c'était la minute chauvin, Non, mais il fallait. On est deux Bretons. c'est C'est bon. ça, on a le droit, on a le Oui. droit. Ok, donc du coup ultramarin, donc très très chaud. Toi, tu subis pas la chaleur? Non, bah ça me dérange pas trop la chaleur. Donc non, non, on n'a pas trop subi. Ouais, non, on a vraiment, si juste à la moitié ou alors je sais plus le nom où on arrivait pour ce ravito-là, mais le ravito de 50e kilomètre ou 40 et quelques, où on avait vraiment un plat chaud à manger. Là, il devait être 21 heures, je pense. Là, j'ai eu un peu de mal à manger, par contre. C'est le seul moment où j'ai subi. J'avais un plat de pâtes qui me faisait pas du tout envie. Mais sinon, non, non, pas de gros problèmes liés à la chaleur, non. Non. Hmm. Mm. Non, c'était vrai, enfin j'insiste, hein, mais c'était vraiment, vraiment quelque chose Ouais, qui m'a marqué cette édition, parce que c'est cette année-là que j'étais sur le relais. d'accord. Et j'entendais tout le temps des gens dire, mais ils sont tous en train de s'effondrer là. Ouais, moi j'avais suivi du coup la fin. Nous on était parti le vendredi, donc on est arrivé dans la nuit du vendredi au samedi. Et du coup le 177, ils arrivaient le samedi ou le dimanche. Et ouais, j'entendais aussi dire que il y en avait beaucoup qui abandonnaient quand même sur le 177 surtout. Puis il y avait eu un problème une commune qui avait eu son réseau d'eau coupé. Mm.
Enfin bref, c'était Ouais, non, vraiment mais pas de chance, il n'y quoi. avait pas de. Ouais, c'était Oh, pas de bol. ouais, ouais, ouais. Bah, comme quoi, hein, quand on est organisateur, ça demande quand même sacré taf Ouais, et d'anticipation. puis, ouais, et puis bah, la météo, c'était imprévisible. Bah, Ouais, oui, clairement. ouais, Ouais. il avait vraiment fait chaud. Ouais. C'est vrai que on pense qu'en Bretagne il pleut tout le temps, mais visiblement pas tout le temps. Non, ah non, non, non. Ok, donc du coup, ultramarin, Ouais, enfin le 88. ouais, euh, c'est ça. et, euh, et Et donc après. après, bah alors je sais plus dans l'ordre si on a fait l'ultramarin parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des points pour aller sur la CCC, ou est-ce que on s'est rendu compte après l'ultramarin qu'on avait des points. Je sais plus si comment ça s'est passé, mais du coup après j'ai fait le Grand Ménestrail moi par contre en décembre, tout seul, le 54 dans la boue pour le Mhm. plaisir. Après, j'ai fait 2 trails autour de Rennes. Et puis, pour 2019, du coup, on s'était inscrit. Ouais, on avait les points, donc Simon et puis son frère, pour aller sur la CCC, donc sur l'UTMB. Mais on s'est inscrit, on pouvait, je pense que c'est toujours le cas, s'inscrire en groupe. Donc on s'était inscrit à 3, tout en se disant, c'est la première fois, on s'inscrit, mais très peu de chances d'être pris. Et résultat des tirages au sort, c'était début janvier. Et je me souviendrai toujours de ce résultat du tirage au sort parce que j'étais à Paris pour le boulot, j'animais une formation et j'ai mon téléphone qui était posé à côté de mon PC qui a vibré et j'ai juste vu un message de Simon qui m'a mis c'est oui. Et du coup, la CCC 2019 en fait, on a eu beaucoup de chance. Première inscription, premier tirage au sort. Et du coup, on est parti sur la CCC, ouais, 2010, Purée, fin tous août les trois vous avez été 2019. pris? En fait, vu qu'on était un groupe, Ah oui, c'était c'était soit vrai, les, en d'accord. fait, comme on s'était inscrit en groupe, c'était soit les trois, soit personne. En fait, Ah comme on ouais. avait tous les points, on s'était dit on s'inscrit les trois, comme ça, soit on y va les trois, et il y en a pas un ou deux qui sont laissés de côté pendant que les autres courent. Donc c'était les trois ou rien, et on a été pris du coup les trois, ouais. Là, tu vas Ouais, faire des rageux, hein, parce que y en a qui attendent plus de 3 ans avant de. Enfin, ouais, 3 ans, c'est le max, parce qu'après, t'es pris ouais, d'office. mais je pense que j'ai pire en rage là. Je fais l'UTMB 2022 et j'ai pas eu de tirage au sort. Pas parce que je suis élite, hein. Loin de là. Ça t'a fait comment? Vas-y, dis-nous. Parce que en On fait un petit 2020, saut, on fait un petit saut dans le temps et on ouais, reviendra c'est sur la ça. CCC après. Vas-y. En fait, en 2020, il y a eu Val d'Aran, une course dans les Pyrénées espagnoles qui était by UTMB et qui a pas eu lieu en 2020 et qui a eu lieu juillet 2021 du coup. Et en fait, comme sur 2020, je sais pas, dans l'inscription, il y avait une condition comme quoi si on finissait, on était prioritaire sur du tirage au sort. Et ils ont changé pour du coup 2022. Et en fait, si on finissait Val d'Aran, on était directement inscrit pour la course qu'on choisissait de l'UTMB. D'accord, ok. Et c'est exceptionnel, c'est la seule fois où il y a ça en fait. Parce que c'était un report de course et que du coup, ils gardaient, l'organisation UTMB gardait son engagement vis-à-vis de Val d'Aran. Mais ça, on peut penser ce qu'on veut de l'UTMB, mais c'est des choses sur lesquelles ils sont très réglo, je trouve. Oui, Tu vois, par exemple, sur la TDS l'année dernière, qu'on n'a pas pu terminer parce qu'il y a eu le coureur tchèque qui est décédé. ouais. Tu vois, ils ont du coup proposé une inscription prioritaire à tous ceux qui n'ont pas pu terminer. Et ça, en fait, ils mettent toujours des choses en place. Non, mais c'est Ça, sûr. Moi, c'est. j'étais étonné parce que du coup, j'étais inscrit à Val d'Aran et j'ai vu ça et j'avais envoyé un message en disant mais ça qualifie sans les points. Il m'avait fait oui, selon les conditions, vous serez qualifié sans les points, etc. Donc en fait, ouais, j'ai trouvé ça hyper réglo de leur part de reporter. Alors qu'en plus il y avait le Covid, donc ils leur mettaient des inscrits, etc. Non, ouais, ouais. Hmm. Euh, alors, CCC, C'est. on revient en arrière. Ouais, on revient à 2019. Tu connais l'histoire de cette course? Pas du tout. En fait, c'est quand ils ont J- organisé l'UTMB, il y avait des gens qui s'arrêtaient à Courmayeur parce que hmm, c'est une des premières grosses villes que tu croises sur l'UTMB. Et puis tu arrives déjà à, je sais plus, 90 bornes, pas loin. ouais. Et puis il y avait pas mal de coureurs qui arrêtaient à ce point-là et qui l'année d'après disaient bah c'est chiant,
Moi, j'ai pas envie de refaire toute la distance, mais j'aimerais bien voir la fin du parcours. Et du coup, ils ont créé la suite, mais que la suite. C'est bien aussi, hein. Voilà. En vrai, non, c'est pas mal. Bah, c'est bien pour du coup, ça fait un milieu de distance quoi entre. Voilà. Donc, comment t'as vécu cette CCC? Bah, en fait, je suis un peu monomaniaque. C'est-à-dire que autant les autres courses, je faisais des prépas, mais après, bah, Saint-Élion et Raid du Golfe, en fait, sur mes 2 prépas, j'étais beaucoup en course à pied plus badminton, donc je me suis toujours blessé. La Saint-Élion, j'ai fait entorse du genou avant, et le Raid du Golfe, j'avais fait fracture de fatigue au pied 1 mois et demi avant, je crois. Tiens, j'ai ça en ce moment. C'est vrai? Ouais, au tibia. Pas au pied, Ah, mais au ouais. tibia, c'est pas loin. Je pense que c'est plus embêtant que le pied, hein. Ah, là, c'est l'enfer. Ça fait 2 Ouais. mois. Ah, bon courage. Merci. Euh, Aparté, parenthèse fermée. Sinon, je vais pleurer et puis on Oui, va non, arrêter là tout de suite. non. Désolé. Et du coup, la CCC, en fait, du coup, bah, la CCC, je m'étais dit, je suis tiré au sort. Je prends la place de personnes qui, eux, rêvent de la faire depuis peut-être 3 et 4 ans. Je peux pas me rater, en fait, dans le sens où, peu importe le temps, hein, je cours pas après le temps sur une course, mais je dois voir Chamonix. Je veux arriver au Triangle de l'Amitié. Et du coup, en fait, ce qui tombait plutôt bien, c'est que la cohabitation badminton-course à pied a dû s'arrêter parce que, avec mon ami, on est parti vivre 4 mois à Montréal, de fin avril du coup 2019 à début août 2019. Donc en fait, bah, j'avais que la course à pied pour passer le temps à Montréal. Donc j'ai préparé la CCC sur Montréal du coup. Et là par contre j'ai fait c'est je pense ma première vraie prépa de course à pied. J'ai dû faire un programme je pense sur 15 semaines. J'ai monté Mont-Royal 200 ou 300 fois je pense. Donc la petite butte de Montréal qui doit faire 300 mètres de dénivelé positif de là où j'habitais. Et du coup, j'ai bien préparé la CCC, pas de blessure, rien du tout. J'étais plutôt content de ma prépa. Et puis après, bah, la CCC, moi, je m'attendais pas à ça en fait. C'est pareil, on disait, on peut critiquer l'UTMB sur certains points, mais sur l'organisation, c'est une machine de guerre. C'est carré. Ah ouais, c'est impressionnant. Et du coup, bah, j'ai retrouvé donc Simon, son frère, il y avait sa famille qui était là, et on est partis les trois pour la CCC en 2019. Voilà. Comment t'as vécu cette épreuve? Parce que jusqu'à présent, t'avais fait aucune course en montagne. Mhm. Enfin, du moins dans ce que tu nous as décrit. Bah, ouais, la seule, ça s'est serait la passé Saint-Élion. comment? Ouais, Pas. Oui, non, mais oui, voilà, pas à côté de la CCC, il y a. Ouais, la Saint-Élion, je crois que c'est à peine. C'est 2000 de dénivelé, donc oui, ouais, c'est j'aurais sûr. dit 1008, mais Ouais, ça doit être par là. Ouais, peut-être, tu dois avoir raison, je pense, c'est un peu moins de 2000, ouais. Non, du coup, vraie course de montagne, je sais pas, j'avais pas. Bah, le dénivelé, c'est sûr que. Tu vois, c'est 100 km la CCC, 6100, 6200. C'est sûr que tu te dis, bon, comment je vais les monter, ces 6000? Mais en fait, ça l'a fait. J'ai pas fait de spécifique dénivelé. Bah, du coup, à Montréal, j'avais Mont-Royal, donc je montais souvent pour prendre du dénivelé. Mais je suis jamais monté très très haut, en fait, pour avoir du dénivelé, ouais. parce que souvent le pire, on peut penser quand on n'a pas parcouru ces distances-là, que ces dénivelés-là, que ça va être la montée, mais la descente La descente est horrible aussi. ultra traumatisante Ouais. et souvent les genoux Ouais. ne Ouais, la tiennent pas. dernière. Autant ouais, mais bah alors, j'ai de très mauvais souvenirs parce qu'en fait, bah, donc on est partis les trois, on était tirés au sort les trois, on est partis les trois, et on s'est dit, bah, en fait, on court ensemble et puis on voit. L'objectif c'était de voir Chamonix ensemble, de voir la Chamonix tous les trois. Et en fait, Simon avait mal à un genou. Lui, il avait fait le TMB du coup en rando pendant l'été. Et il a un genou qui tirait, et en fait, arrivé à Champais, donc à la moitié quasiment, il s'est arrêté. Il a pas pu, il a pas pu continuer. Donc là, ça a été un moment qui a pas été très facile quand même.
parce que on était parti à 3, il a fallu en laisser un sur le bord de la route, ça a été un peu compliqué dans le ravito. C'est quelque chose que vous aviez déjà discuté avant, pas? Ouais, on l'avait plus. Oui, on s'était en gros dit que s'il y en a un qui allait pas bien, bah les autres partaient devant. Mais dans la montée, bah, entre La Foulie et Champais, on s'était déjà pris la tête. Bah maintenant, j'en rigole, mais en gros, il était il était pas très bien physiquement, je pense. Et en fait, à un moment, il s'est arrêté sur le bord du talus dans la montée, et puis il a fait, bon, j'arrête là, allez-y. Et moi, je me voyais pas le laisser là, donc je me suis assis à côté de lui, et, et j'ai fait, bah, moi, j'arrête aussi. Du coup, on était là, trois, sur le bord du talus, avec les coureurs qui nous passaient devant. Et puis, deux, trois fois, il nous a fait, mais non, allez-y, allez-y. Moi, je n'ai pas voulu bouger, et puis au bout d'un moment, il s'est énervé, il a fait, oh, bah, je sais pas, excusez-moi pour les termes, mais il a dû faire un, oh, vous me faites chier, et puis il est parti en courant, quasiment en courant. Et du coup, bah, il est arrivé à Champais presque en courant. Et nous qui galérions un peu à le suivre derrière quand même. Par contre, arrivé à Champais, bah, il est pas reparti du ravito, quoi. Et ouais, ça a été dur en fait de se dire que on l'avait évoqué, hein, que ça pouvait arriver, mais entre l'évoquer et le moment où ça se produit, c'est quand même pas facile. C'est pas simple hein, de Non. partir à plusieurs comme ça, et puis parce que c'est quand même des distances qui sont longues. Ouais. Au-delà de la distance, c'est le temps que tu passes ensemble et Non, tu c'est passes sûr. par un peu toutes les émotions. Ouais, et puis on se tenait les trois, quoi. Ça faisait, ouais, 50, je crois que c'est 55 le ravito de Champais. Ça faisait 55 kilomètres qu'on se tenait, qu'on discutait, qu'on s'encourageait, que du coup, ouais, bah, on perdra entre guillemets, hein. Parce qu'après, il a continué de nous suivre, du coup, avec bah, les personnes la famille de Simon, et puis ouais, les personnes qui nous faisaient l'assistance, quoi. Du coup, ouais, pour lui, je pense que ça n'a pas été facile non plus de continuer de nous suivre sur la course alors qu'il venait d'arrêter, quoi. Mm. Ouais, comme tu dis, tu peux en parler avant, mais en fait, quand tu dois le faire, le vivre, c'est un peu comme si tu abandonnais un frère d'armes au combat, quoi. Ouais. Par Et, contre, moi j'étais sûr d'une chose, c'est que je l'aurais jamais laissé sur le bord du chemin. Là, c'était sûr. Si on se laissait, c'était sur un ravito, mais je l'aurais jamais laissé sur un bord de chemin. Ça, Mm. c'est vraiment la meilleure des pratiques. Je pense que, tu vois, on s'était dit la même chose quand on a fait le GR20 en 3 jours avec Mm. mes trois compères, Fabien et Gary. On s'était dit avant, bon, bah, s'il y en a un qui est pas bien, on le met en sécurité et les autres avancent, quoi. C'est ça, ouais. Ouais, c'est Voilà, vraiment c'était la un peu meilleure des ça. pratiques, hein. Ouais, ouais, ouais. Mm. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut dire et discuter avant, et au moins c'est clair dans l'esprit de Oui, chacun. oui. Vaut mieux dire les choses plutôt que de les subir. C'est un peu c'est de la préparation mentale, hein, Mhm. d'anticiper les scénarios avant que ça se Ouais, produise, et quand ça se produit, au moins c'est presque comme si tu l'avais déjà vécu. c'est ça, ouais. Mhm. Mm. Donc c'est vraiment à pas mettre de côté si vous voulez faire des courses, chers auditeurs, avec des amis, la famille. Et ça doit être encore plus vrai en couple, ça. C'est Ça sûr, doit être horrible, ça. ah ouais, ça doit être horrible. Ouais, complètement. Ouais. Ah, c'est pour ça que ma femme elle n'aime pas trop quand je cours avec elle, ou du moins j'ai appris D'accord. à ne plus rien lui dire en fait. Je parle plus. Ah, ça doit être long quand même. Ça, quand je l'encourage, c'est pas bien. Quand je lui dis rien, c'est pas bien. Ah si, quand je lui porte son sac, c'est bien. Ah bon, il y a quand même un côté positif, mais Je, pas je- forcément pour toi. je plaisante. Bon, comme je sais qu'elle n'écoute pas les podcasts, je peux dire ce que je veux, mais C'est pratique. Mm. non, je la charrie, mais elle est adorable. Mm. Le gars qui se rattrape. Ouais, Et, c'est ça. sortez les rames. Ok, du coup, CCC, arrivé à Chamonix, Ludovic Ouais. Collet qui t'accompagne sur la ligne Bah, d'arrivée, j'ai même même pas pas. souvenir de si c'était Ludovic Collet ou pas. Je sais plus. Ah Je là, sais plus. ça c'est Mais à je me faire. souviens on s'est quand même arrêté avec du coup Paul, le frère de Simon, dans les rues de Chamonix pour sur un bout de carton refaire le dossard de Simon pour qu'il soit quand même là pour passer la ligne avec nous. D'accord, ah, c'est Du coup, sympa, ouais. Et symbolique et puis lui, belle. bah, il nous attendait de l'autre côté, quoi. Mm. Ok. Ouais, Bon, bah ça c'est fait, CCC. c'est Maintenant, ça. place à l'UTMB, Ouais, un autre beau morceau. ouais, bah le prochain 2022 du coup, ouais, Hmm. cet été. Mm. Mais alors, il y a une course que
auquel tu as participé qui m'intéresse pas mal. C'est la Backyard Ultra. Ah oui. Ouais. Bah du coup, ouais, Euh, alors juste entre les deux, hein, entre la Backyard et la CCC, du coup j'ai fait Val d'Aran, UTMB, donc oui. 160 km aussi. Donc tout seul cette fois-ci, par contre. Il y avait pas. J'avais Simon, mais en assistance. Je le remercie une fois de plus parce qu'il a quand même passé plus de 40 heures à m'attendre dans le froid, dans la montagne, dans des endroits improbables. Du coup, ouais. Et puis après, j'ai enchaîné donc en Val d'Aran en juillet et la Backyard Ultra de l'Île d'Aix en octobre 2021. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est aussi une des courses qui doit être vraiment à faire. J'en ai entendu pas mal parler, Et Val ben, d'Aran. Val d'Aran, ouais, c'était sympa, difficile. C'est du tracé, on m'avait prévenu, les Espagnols ils tracent pas comme les Français. Quand t'as une pente, c'est au droit dans la pente. Bah, c'est au droit dans la pente. Et que ce soit de la montée ou de la descente, hein. Ah ouais. Ouais. Alors, Mm. du coup, premier 100 miles. Ouais. Comment ça s'est passé le côté. Parce que là, du coup, tu as fait deux nuits d'or. Ouais, même principe que l'UTMB, départ à 18 h et puis puis tu reviens à ton point de départ aussi vite que tu peux. On n'a pas parlé du tout de ton niveau ni de temps de chrono. Que tu te situes comment Un bon milieu de peloton. Bah, D'accord. jusqu'à la CCC, on va dire. Là, sur Val d'Aran, par exemple, Val d'Aran, je fais 2 centièmes. Sûr. 1700, 2000. Ouais, quand même. Ouais. Mais après, il y a beaucoup d'abandons à Val d'Aran parce qu'ils ont eu des soucis d'eau. Et du coup, il y a eu des coureurs qui ont eu des soucis gastriques. C'est le cas de mon pote là Ok. Ouais. qui a participé et ça a été assez chaud cette histoire d'ailleurs. Ouais, j'en ai discuté avec des gars après et ouais, je pense que dans ma vie j'ai un peu de chance, voire même beaucoup de chance. Et du coup, j'ai pas eu de problème alors que je suis passé au même ravito que les autres, peut-être en même temps en plus. Mais ouais. Ouais, je crois qu'il y avait une bactérie dans un des bacs d'eau qu'ils avaient C'est ramené. ça, Ouais. c'est ça. Et du coup, ouais, il y a eu plusieurs coureurs qui ont été malades pendant la course et d'autres même après la course. Ouais, c'est le Ouais. cas de mon pote, ça. Après, Mm. Ouais. il a pu sentir ses doigts de pied pendant je ne sais combien de temps. Je sais pas Ok. si. Donc, Ah oui. ouais, c'est chaud, ouais. Ouais. Mm. Ah ouais. C'est Mais je crois que sûr. ça va mieux, mais Mm. bon. Ok, donc du coup, première ultra et Ouais. grosse expérience aussi. Du coup, t'apprends des choses à chaque fois. Qu'est-ce que tu modifies? Parce que tu vois, tu augmentes la distance, tu augmentes les. Ouais, là, euh, j- avant Val d'Aran, en fait, je me suis retrouvé, alors ça va paraître bête, mais du coup, ça colle avec ce que je te disais au début, je cours pour perdre du temps. Novembre 2000, donc Val d'Aran, c'était en juillet 2021, et novembre 2000, novembre, en gros, fin 2020, j'ai fait une blessure liée à du surentraînement, en fait. Euh, alors qu'on était confinés, qu'il n'y avait aucune raison de faire du sport à outrance parce qu'on préparait rien. Mais du coup, j'ai fait, a priori, parce que l'IRM montrait trop rien, mais fissure du ménisque avec tendinite de l'insertion de l'ischio, en fait. Donc pendant 2 mois non, jusqu'à avril, en fait, je pouvais quasiment pas courir. Ouais, février, mars, je pouvais pas courir du tout. Donc je voyais Val d'Aran bien mal embarqué. Et le kiné voyait aussi Val d'Aran bien mal embarqué. Et j'ai quand même trouvé un super kiné sur Rennes qui m'a remis sur pied. Et en fait, j'ai pu faire une prépa, je pense, en 10 semaines sur Val d'Aran, du coup. Pour être prêt, alors pour préparer ça, j'ai fait une semaine dans les Vosges. J'ai passé 3 jours à faire du dénivelé. Bon, ça reste du petit dénivelé pour certains. Pour moi, c'était déjà pas mal. Et on a fait le tour de Belle-Île, du coup, avec Simon pour que je prépare cette course sur un samedi. On est allé faire le tour de Belle-Île. Et puis après, donc, Val d'Aran. Du coup, au début, je t'avoue que je comprenais pas trop ce que je faisais là, quand même. J'étais content d'être là.
Mais j'ai beaucoup d'appréhension sur le dénivelé, parce que du coup on était quasiment à 10 500 mètres de dénivelé positif, et négatif du coup, 160 km. Ouais, j'avais pas mal d'appréhension sur la gestion de course et la gestion de sommeil surtout. J'avais jamais fait 2 nuits dehors, donc je savais pas du tout comment le corps allait gérer ces 2 nuits de suite dehors. Et alors, comment t'as géré? Eh ben, j'étais parti avec l'idée de me dire, au lever du jour, vers 6h30, donc j'arriverai au ravito du 60e, je dors. Et en fait, je suis arrivé, du coup, Simon m'attendait là, et en fait, j'étais tellement surexcité, plein d'adrénaline, que je me suis dit, ça sert à rien de perdre du temps à dormir, parce que je vais passer une demi-heure à me calmer, plus une demi-heure à dormir, je vais perdre une heure, je vais perdre au moins une demi-heure dans l'histoire, donc je repars direct. Et du coup, j'ai dormi dans la suite de la journée, j'ai dormi à 18h30 le samedi soir, en fait. J'ai fait un peu plus de 24 heures sans dormir. Mais j'ai dormi parce que j'étais plutôt calme quand je suis arrivé au ravito et que je pense que j'étais en de bonnes conditions pour dormir. Et après, je suis reparti, j'ai dormi une demi-heure, je pense. Il y avait des transats qui étaient installés, donc je me suis posé dans un transat. Je me suis réveillé. Simon m'a réveillé, du coup, je suis reparti. Et par contre, la nuit, j'ai lutté, je pense, de 23h à 3h du mat pour pas m'endormir dans la montagne sur la deuxième nuit. Et là, ça a vraiment été dur. Ça, c'est l'enfer, ça. Ouais, en fait, on était au bord de lac et il y a l'eau qui arrivait sur les berges, en fait, et je voyais l'eau, ça me faisait un peu des hallucinations. Je voyais tout le sol qui bougeait autour de moi. Et du coup, ouais, j'étais pas très très bien. La personne, il y en a un gars avec moi qui voyait des framboises, et l'autre, toutes les pierres qu'il voyait, il avait l'impression que c'était des animaux. Donc, ouais, c'était mal embarqué. Et du coup, sur le ravito qui arrivait après, je me suis assis et puis j'ai mis le minuteur et je me suis assoupi 20 minutes en fait dans le ravito. Tu vois, on rigole parce que tout ça, c'est drôle. Moi, j'adore. J'ai des copains qui ont vu des personnages de Disney dans les racines. Ouais, Tu te demandes qu'est-ce que tu prends comme c'est produit, ça. quoi. Mais après, plus tard, en repartant, le jour commençait à se lever et avec un arbre, j'avais l'impression de voir la fille du film d'horreur Saw, tu sais, les longs cheveux bruns. Caché derrière un arbre pendant une demi-seconde, mais j'ai eu tellement peur. Et après, je me suis dit, mais non, mais raisonne-toi, c'est pas possible, ça peut pas arriver là. Et c'est passé, mais pendant une demi-seconde, j'ai la peur qui m'a pris. Et ah ouais, j'étais pas très bien quand même. Mm. C'est vrai que là, j'ai fait un épisode avec Benoît Mauvieux, qui a organisé le Mhm. Trail scientifique de Clécy. Et Mhm. on a parlé presque pendant une demi-heure de cette question du sommeil. Et, et c'est vrai qu'on rigole parce que, enfin, voilà, j'aime bien rire de ces choses-là, même si, euh, au fond, tu te poses des questions quand même. Parce Ouais, que qu'est-ce qui se passe dans le cerveau c'est ça. pour que tu en Ouais. arrives à voir ça? Et puis même sur l'impact aussi que ça peut avoir sur ta vie, parce que tu vois, Mm. comme toi, tu vois un personnage qui te fait peur, tu fais un Non, bond, mais oui, paf, oui. t'es au pied d'une falaise, bah, Ouais. fin de l'histoire, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Mm. Ouais. Après, j'étais Donc, en pleine. Bah, en pas fait, négliger, encore une non, fois. non, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, j'en rigole, mais sur le coup, ouais, j'étais pas très bien quand même quand j'ai vu Non, non, cette forme je veux derrière dire, l'arbre. faut pas négliger le fait de faire un ultra et de le banaliser, surtout. Non, non, surtout pas. Non, non. Mm, Ouais. Mm. Et du coup, ouais, après, ça s'est terminé, très bien terminé en fait. J'ai pas, à part ce manque de sommeil, j'ai pas de gros points négatifs où je me dis là j'étais vraiment pas bien. J'ai l'impression que ouais, toutes les planètes elles étaient alignées pour que je le termine dans de bonnes conditions en fait. Mm. top. Du Enfin, coup, bravo, parce que c'est pas simple, merci. hein, le premier Non, ultra non, de 100 miles, ouais, ça, 2 nuits, ouais, 200e, ouais. c'est propre, c'est propre. Le 200e, c'est l'anecdote, hein, parce que bon, à la fin, je savais que il me mettait la pression. T'es presque 200, vise le 200e. Allez. Du coup, j'ai dû faire la dernière descente un peu plus vite que je l'aurais faite s'il n'y avait pas ce petit objectif. Mais la place, pour moi, elle a pas. Ouais, l'objectif c'était de revoir d'aller sonner la cloche qui était sous l'arche. C'est vrai que 200 ou 300, Ça change rien du tout. Oh non, rien du tout. le cours de l'histoire ne Oh change bah pas. non, 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 non. Ouais. Ok, top. Backyard. Et ben backyard et pas de mon plein, bah pas de mon plein gré. Si, de mon plein gré l'inscription quand même. Mais une idée de Simon d'aller faire une backyard. De moi-même, je pense que ce principe de course, je l'aurais jamais fait. Et ça aurait été dommage.
Alors, Tu est-ce que essayes tu pas. peux le rappeler pour ceux Ouais. qui ne connaissent pas? En fait, c'est donc la backyard à la base, hein, c'est je pense, je sais pas, peut-être que je vais dire une bêtise, mais j'aurais dit la petite sœur de la Barclay de Lazarus Lake. En fait, c'est une course où le circuit fait 6,7 km. L'objectif, c'est que en 1 heure, c'est de faire le tour complet donc du circuit, les 6,7 km, et d'être de nouveau sur la ligne de départ pour le tour suivant. Donc si par exemple le tour on le fait en 45 minutes, bah, on a 15 minutes de pause avant le départ qui suit en fait. Hmm. Je crois que voilà, c'est à peu près les seules règles, hein, Oui, c'est plutôt bien résumé. de la course. Et ouais, du coup, bah, donc Simon s'est inscrit, je l'ai suivi. Et le cadre, c'était l'île d'Aix. Donc l'île d'Aix qui est à peu près en face de La Rochelle, au niveau de Fort Boyard en fait. Donc pas de dénivelé, mais par contre un cadre pour faire une course quand même assez exceptionnel avec coucher, lever de soleil. C'était quand même ouais, super joli. Donc c'est organisé par, Là, par Maud et c'était Fred de Try the ouais, World? c'est ça, ouais. Hmm. Je pense que bah, ça s'appelle Infinity Trail, ouais, là, mais ils gèrent aussi Trail the World, ouais, c'est ça. Voilà. Maud et Fred que j'ai reçu et qu'on salue s'ils nous écoutent. Ouais. Ouais, je vais les revoir bientôt. Et du coup, ouais, et puis le principe est bien, je trouve, comme course en fait. Tu sais que Comment tu as géré la lassitude? Eh ben, je pense toujours avec cette idée de que je te disais sur la CCC, comme j'ai fait une prépa, j'étais un peu ouais, monomaniaque de la prépa, et si je prévoyais un truc, il fallait que ça se fasse comme ça. En fait, on est parti avec Simon, on a fait le premier tour en courant pour voir comment ça se passait, ou à peu près voir le circuit, voir combien de temps on allait mettre pour le faire, et tout en sachant que sur la fin, en fait, il y avait 400-500 mètres de sable. Donc, et puis après, ça recourait. Et on s'est dit, bah, en fait, dès qu'on arrive au sable, on marche et on voit en combien de temps on met. Alors, j'ai plus exactement le temps du premier tour, j'aurais dit 47-48 minutes peut-être. Et on s'est dit, bon, on a le temps. Et en fait, sur les 2 tours suivants, bah, on s'est trouvé des points où on disait, bah, de ce point-là à ce point-là, on va marcher, on va se remettre à courir. De ce point-là à ce point-là, on va marcher, on va se remettre à courir. Et on avait 9 portions de marche, en fait, sur les 6,7 km. Et du coup, je suis un peu un robot, hein, quand on me fait faire ça. Et du coup, bah, dès que j'arrivais au point, je marchais, j'arrivais au point suivant, je recourais, etc. Et là, pour te dire, je pense que rien qu'en parlant, hein, les points, je les ai encore en tête, hein. Je sais exactement où je cours et je sais exactement où je marche, hein, sur l'île d'Aix. Et en fait, du coup, il y a eu de lassitude ouais, la fin de nuit. Parce que c'était en octobre, c'était le 8 octobre, je crois. La nuit était un peu longue et du coup, j'avais hâte de voir le lever du jour quand même, de voir les 8 heures du matin arriver là. C'est vrai que ça m'intrigue, tu vois. Je devais faire Dernier homme debout, donc c'est pendant 24 heures Ouais, c'est 24 heures. maximum. Ouais. Mais Backyard, du coup, c'est vraiment Infinity, donc Il y a jusqu'à ce que le jusqu'à ce dernier. que. Mais c'est ça qui était drôle parce que on est parti du coup sur l'île donc à 14 heures le vendredi après-midi et les habitants de l'île nous ont vu partir en fait. Et le samedi matin, ces mêmes habitants qui se réveillent, qui nous voient tout le temps en train de courir et puis qui discutaient avec nous, mais vous courez combien de temps? Bah on sait pas. Mais combien de kilomètres? On sait pas. Mais ils nous regardaient avec des grands yeux. Mais c'est quoi ce principe de course? Bah tant qu'il y en a un, on s'arrêtera pas. C'est comment du coup un peu l'ambiance entre les coureurs C'est quand tu drôle. arrives à plus de 24 tours? Parce que toi, t'en as fait 27. J'ai fait 27 tours, ouais. Ouais. Il doit plus rester grand monde. J'arrête, je suis septième, je crois. Donc non, il restait plus grand monde, mais c'était marrant parce que en fait, tu prends le départ avec la même personne. Bah en fait, chacun avait sa technique de course. T'en as qui faisaient une minute ou 1 minute course, 1 minute marche, qui alternaient. Donc en fait, tu partais souvent avec les mêmes, puis soit ils passaient devant, soit tu repartais devant. Et à la fin, à l'arrivée, bah en fait, je partais tout le temps avec la même personne et j'arrivais tout le temps avec la même personne, mais qui étaient 2 personnes différentes du coup. Et en discutant avec eux, je me suis rendu compte que les deux étaient venus ensemble et qu'ils étaient potes. Et du coup, c'est marrant parce que bah, tu rencontres plein de gens. En fait, t'es pas sur un trail où tu pars d'un point A pour soit faire une boucle et revenir à ce point A, soit aller à un point B où là, tu vas voir les gens défiler parce que ça va pas à la même vitesse. Là, à chaque départ, tu reprends le départ avec exactement les mêmes personnes. Donc du coup, bah, tu peux avoir des discussions, tu peux toujours prendre des nouvelles des gens, etc. Donc c'est plutôt sympa comme format, je trouve. Je trouve ça génial parce que
Ça, il y a un côté partage que tu peux retrouver sur quasiment aucun autre format Ouais, de course. complètement. Bah, ouais, l'autre format, c'est le 24 heures, quoi. Ou le format où t'as des courses en boucle, quoi. Oui. Mm. Alors, Mais, il y a encore un autre format où ça permet, mais c'est moins long. C'est les courses au format un peu enduro. Je sais pas si tu connais le Trail Air Run qui non, ça me propose dit rien du ça. tout. C'est au-dessus de Nantes, à Treillères. D'accord. Et en fait, tu as certaines portions qui sont chronométrées. Et du coup, ça te permet Ok. de, entre les portions chronométrées, bah, attendre tes potes et puis faire ces parties-là ensemble. Ok. Ah oui. Donc, et puis du coup, te tirer la bourre sur les portions Mhm. chronométrées. Donc Ouais, c'est voilà, mais intéressant. je trouve ça pas mal dans Ouais. le côté partage Mm. entre amis, parce que sinon, une course, bah, sauf si tu attends, sauf s'il y en a un qui attend l'autre. Non, mais oui, euh, sinon, Enfin, tu l'as pas. Et puis, bah, c'est avec des gens que tu vas attendre, donc des gens que tu connais à la base, je oui. pense. Alors que là, bah, en fait, tu rencontres des gens. À chaque tour, tu sais que tu vas revoir les mêmes. Bah, sauf si c'est ceux qui arrêtent, mais les mêmes personnes vont être là au départ, quoi. Mm. Hmm. Et alors du coup quand tu es au départ, ça se jauge un peu, ça se regarde un peu, il est comment S- Bah, en fait, il y avait. En fait, ouais, et puis sur. Bah, du coup, sur les backyards, toutes les backyards, elles ont un intérêt parce que le gagnant, il prend une place en équipe de France. Donc, t'en avais certains, je pense, qui étaient. Notamment deux, je pense, qui étaient là pour aller chercher cette place en équipe de France. Et les autres, je pense qu'on était tous là pour, alors, battre un record de distance, je sais pas, mais pour voir en fait jusqu'où on pouvait aller, quoi. Parce que t'as des, bah, en fait, ce qui est bien sur ce principe-là, c'est que t'es dans des conditions idéales en fait pour, bah, ouais, dépasser ta distance maximale, parce que c'est toi qui gères ton allure, faut juste mettre moins d'une heure, et puis après, une fois que t'es arrivé, bah, t'as le temps pour te ravitailler, pour repartir. Du coup, c'est intéressant parce que tu sais que tu reviens à une zone qui est ta zone de vie entre guillemets et pour retrouver tes affaires, pour retrouver ton ravito. Et je pense que non, les gens se jaugeaient pas trop. Celle-ci, ça a été marrant à partir du, je crois que c'est le 20e tour, 19-20e tour, où pendant, bah, avant le 20e tour, ça faisait 4-5 tours qu'on était une vingtaine. Et que personne s'arrêtait en fait. On était tous les mêmes en train de tourner tout le temps. Et personne s'arrêtait. Et j'entendais au départ certains gars qui disaient « Ah, mais on est encore 20, ah, quand est-ce qu'ils vont s'arrêter les autres ?» Et moi je trouvais ça drôle parce que moi j'étais là en mode bah non, bah qu'ils arrêtent ou qu'ils arrêtent pas, c'est pas grave, tant que ça fait du monde pour discuter, on va tourner. Moi j'étais pas du tout dans l'esprit je veux être le dernier debout en fait. J'étais plus dans l'esprit je me suis fixé un objectif, je m'étais fixé 24 heures parce que ça faisait 100 miles en fait aussi. Le 24 heures fait 100 miles. Je m'étais juste fixé cet objectif de je veux faire 100 miles et puis bon si je peux aller plus loin, je vais plus loin, si je peux pas bah je serais un peu déçu mais tant pis. Et j'avais pas du tout d'objectif de place en fait par rapport aux autres. Mais ouais, il y en a certains, c'était marrant du coup d'entendre ça sur la course. Je viens de faire le calcul, 27 tours, ça fait 183,6 km. Pour Ouais, tous ceux qui se demandent combien de bandes ouais, tu as fait au final. oui. Quel était ton rituel quand tu arrivais sur la base de vie? Euh, au début, alors bon, il y a des côtés moins drôles hein, à l'ultra. J'ai passé 12 heures avec des soucis gastriques. Donc sur les 12-13 premiers tours quasiment, c'était de m'arrêter aux toilettes. Et après, bah, reprendre de l'eau, manger un petit truc. Mais en fait, c'est ça qui est piégeux aussi. C'est que t'as 10 minutes. Et du coup, tu te dis que t'as le temps, mais en fait, et pas tellement le temps non plus. Mais en fait, si t'es devant, en gros, on avait une table où on avait installé notre nourriture et tout. Mais en fait, t'es devant 10 minutes, bah, tu vas manger pendant 10 minutes. Mais faut pas le faire. Donc à la fin, moi, je me retenais de manger, en fait. Parce que j'avais l'impression que sinon, j'avais peur de trop manger pendant la course. Et au début, en fait, je retournais bah, m'asseoir dans la chaise. On avait installé une tonnelle, on avait une tente pour dormir au cas où. On a mis une chaise, une table de camping, des chaises, parce que chaque concurrent a un, comment dire, un parquage, entre guillemets, hein, de 3 mètres par 3 mètres, en fait. Et l'idée, c'est qu'on soit chacun à moins de 30 secondes de la ligne de départ. Aussi. Et donc au début je retournais là, je reprenais de l'eau, je mangeais, et en fait plus les tours passaient, moins j'y retournais en fait. J'y retournais pour me changer et je revenais directement sur la ligne de départ. En fait à côté de la ligne de départ il y avait aussi un chapiteau où tous les 3 tours on avait des pâtes ou du riz. Donc au bout d'un moment la plupart des coureurs en fait on attendait quasiment au niveau du chapiteau, on retournait même plus dans notre zone en fait. Parce que
En fait, dès qu'on s'asseyait, moi je trouvais ça horrible de se relever, quasiment. T'as les jambes un peu engourdies, tu fais une pause, te relever c'était pas facile, donc j'attendais directement dans la zone de départ en fait. Hmm. Mais pas vraiment non, de rituel. J'essayais quand même quand j'arrivais mentalement de me dire qu'est-ce que je dois faire. Là je vais arriver, je vais avoir 10, 12 minutes. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant ces 10-12 minutes et qu'est-ce que j'ai besoin de faire pendant ces 10-12 minutes. Enfin, ça aussi, c'est un des points, je pense, à préparer, anticiper, mais qui est extrêmement difficile quand tu l'as jamais vécu. Parce que finalement, tu peux penser à plein de choses, mais est-ce que tu en as vraiment besoin? C'est ça. Ouais. Tu t'imagines des trucs, mais puis en fait, t'as pas envie de ça. Ouais. Ouais, complètement. Bon, j'ai fait un tour, j'ai oublié la flasque par exemple. Après, sur 6,7 km, c'est pas grave de faire un tour sans eau. Mais voilà, c'est des choses toutes bêtes où tu faut pas en faire 2 ou 3 comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais Quel conseil tu donnerais je sais pas, en préparation, en gestion? Tu nous as dit, si je résume un peu de prévoir un rythme le plus régulier possible. Ouais, moi je trouvais que ça m'allait bien en fait, des rythmes de course et des rythmes de marche, des moments, mais pas en temps en fait, plus en fonction du parcours. Alors on était sur une île donc c'était vraiment plat, mais il y a un moment il y avait une minuscule bosse, juste parce que psychologiquement ça montait. On se disait qu'on marchait. Il y avait du sable, donc dans le sable, on voulait pas se cramer sur les appuis, donc du coup on marchait aussi. Et il y avait quelques points comme ça où en fait nous on le faisait à la marche et je trouvais ça. Alors ça dépend des gens, mais plus facile parce que t'en as certains ils faisaient 3 minutes ou 1 minute, 1 minute. Mais du coup t'avais pas forcément l'adaptation au parcours, je trouvais. Ah, En c'est termes intéressant de. cette analyse parce que c'est ce que j'aurais fait moi, tu vois, de faire de la minute ou Ouais. sur un temps. Bah ouais, alors que nous, il y a des moments où, mais vraiment, quand je te dis ça montait, c'est vraiment ridicule hein, comme montée. Hein. Il y avait rien. Hein. Mais c'est juste qu'on voyait le terrain s'élever un petit peu. Nous, quand on a fait nos quelques premiers tours, ça nous a semblé logique de marcher cette zone-là. Donc, du coup, on alternait comme ça, marche ou course, mais vraiment sur des portions, du coup. Mais en même temps, c'est une multitude de petits riens C'est ça. que tu mets Ouais, bout à bout, quoi. complètement. Ouais. Le premier, il fait combien de tours? 35 tours. Ouais. Le gagnant fait 35. Et il fait le 35e tout seul parce que le deuxième prend pas le départ du 35e, du coup. D'accord, ok. Ouais. Et du coup, il arrête après. Et du coup, en fait, quand il en reste qu'un, la course s'arrête automatiquement, donc il s'est Ah, arrêté. d'accord. Mm. Ok. Et Voilà. le record, c'est 68 tours, je crois. Non? Du monde, non, Ouais. 85. 85. C'était 68 et ça a été battu là, ouais, 80 et quelques. Oh la vache. Ouais. Non mais ouais. Ça faut s'imaginer parce que ça fait du coup 85 tours, ça fait 85. Purée, bon bah assez loin, mon calcul mental est Non mais t'es sur désastreux. 550, j'aurais dit, ouais, 570 km, je crois. Ouais, si, c'est ça. Oh là 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 là. Mais en fait, c'est pas, ouais. Moi, ce qui m'épate, c'est pas la distance. 578, ouais. C'est plus le sommeil. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que t'as clairement pas le temps de dormir. En fait, fait 3 jours et demi sans dormir. ouais, ou alors vraiment des micro-siestes, mais qui dépassent pas les 10 minutes. Parce que bon, pour la petite histoire, pour une question d'ego, je me suis dit qu'il fallait quand même que je gagne un tour. Que je gagne un tour, entre guillemets, que j'arrive premier d'un tour. Donc alors je fais premier du 21e tour parce que le gars qui faisait tout le temps premier s'est arrêté aux toilettes. Du coup, je termine premier. Et comme je pensais arrêter le 24e, et qu'après le 24e, je me suis dit, allez, non, va faire un 25e, tu peux. Du coup, j'ai fait le 25e en 37 minutes, je crois. Et en fait, du coup, j'étais content d'être premier de mon tour. Mais c'est juste une question d'ego, hein, c'est complètement bête. Hein. Et en fait, derrière, du coup, ils m'ont fait, mais t'as le temps, là, tu peux repartir pour un tour. Mon objectif, il était atteint, donc en fait, c'était du bonus. Du coup, je repars pour le 26e, mais en fait, je me suis cassé. J'ai fait 26-27, mais j'étais cassé à avoir voulu accélérer dans le 25e. Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est impossible. C'est très difficile d'avoir un vrai temps de sommeil, en fait. Parce que si tu veux faire un tour vite, les tours d'après, ils sont quand même physiquement très compliqués parce que tu récupères pas aussi facilement que si c'est le premier tour que tu fais à fond, quoi. Ah, c'est sûr. Et
J'avais fait un épisode avec Patrick Bohard qui nous parlait de sa gestion de sommeil sur le Tour des Géants, où il disait comme ça que lui, il arrivait à s'endormir il s'allonge, il s'endort, quoi. Ouais. Et ça aussi, c'est quelque chose qui Ah, s'apprend, qui se travaille. Ça se travaille, ça, ouais, je pense. Ouais. Ouais. Bon, bah écoute, très cool. Merci pour tes conseils De et rien. ton retour d'expérience. De rien, j'espère que si ça peut servir. Ouais, évidemment, parce que c'est un style de course qui est en train de se développer pas Ouais. mal. Et Bah là, j'y retourne sur 2 autres. c'est lesquels? Bah, la backyard à Housegore en début avril, je crois que c'est le 9. Et puis je retourne sur l'île d'Aix en octobre, maintenant que je la connais bien. Ah, donc tu es de la team, j'ai déjà fait une course, je peux quand même y retourner. Et ben. Ah oui, avec tes Bah bols, oui, tu non peux mais. me montrer. Oui. Bah pareil, Simon s'est réinscrit aux 2, j'ai suivi bêtement. Du coup, on y retourne. Ouais. Ça marche. Bon, Après, et bah écoute, on arrive déjà à 1h15 quasiment. Ouais. Carrément. J'ai une dernière question. Oui. Ton compte Instagram, c'est Hippie Runner. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai les cheveux longs, que je me retrouve. Je déteste mettre des chaussures, sauf pour courir. Je passe beaucoup de temps pieds nus ou en tongs. Du coup, j'ai des copains qui me chambrent par rapport à ça. Ok, ça marche. Voilà, c'est Là, la petite histoire. Je me suis posé la question parce que quand j'ai parcouru le compte, je me suis dit, j'ai pas l'impression d'être en Non, mai non. 68 quand. Ah non, pas du tout. Ah non, c'est juste des copains qui me traitent de hippie parce que j'ai les cheveux longs et je suis souvent pieds nus. Ok, ça march. Voilà. Bon, bah, C'est du coup, j'en ai complètement profité pour cliché. partager ton compte Instagram hippie tiré du 8, runner. Voilà. Et puis ben, si on veut te suivre sur tes multiples aventures, j'imagine que c'est là qu'on peut aller. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Non, c'est surtout là. Ok, super. Je suis pas très réseaux sociaux, mais. Écoute, merci beaucoup d'avoir partagé merci à toi ton histoire. d'avoir laissé la parole, c'était sympa. Avec plaisir. À bientôt. Ouais, à bientôt. Merci. Allez, salut. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt.